La YouTube Family, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment. Bon, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas abonné, il faut vous donner la force à la petite Malienne. Elle fait vidéo, elle vient pour vous divertir, vous donner un peu d'informations, partager l'économie, l'entrepreneuriat, le business. Il faut donner un peu de like, il faut s'abonner, mettre like, s'il vous plaît. Ok. Bon, je sais que je peux vous faire confiance. Ok. Bon, si vous êtes abonné, on va pouvoir commencer la vidéo. Cette vidéo, elle porte sur une urgence. C'est une alerte que j'envoie à tous les Africains de la diaspora, en particulier à tous ceux qui pensent au retour en Afrique. Oui, c'est le moment, un grand chanteur ivoirien disait, c'est le moment où Nangana Manou, c'est le moment, là c'est le moment. C'est vraiment le moment pour rentrer en Afrique, mais il y a un paramètre qui est important, il y a un jeu temporel qui se fait. Moi, ma théorie, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je vais partager. Ma théorie, c'est que le retour en Afrique, il doit impérativement se faire avant 2030. Parce que tous les viseurs, tous les éclairages, tous les spots sont sur le continent en ce moment. Quand vous voyez les chefs d'État de l'autre côté là, de l'autre côté de l'Atlantique, des États-Unis, même s'il ne vient pas lui-même, il a envoyé quand même des gens importants de chez lui, venir faire des tours. Macron même a fait Tour d'Afrique 2 fois. Je me demande même s'il ne s'est pas lancé dans un marathon parce qu'il a fait quand même 2 voyages et 2 déplacements en Afrique alors que la France est à feu et à sang à cause des histoires de retraite, etc. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique est dans le viseur politiquement de tout le monde. Et vous savez que où il y a les politiques, ils ne sont pas des bénévoles, ils sont là-bas pour l'argent aussi. Donc quand il y a un intérêt politique sur une région, c'est qu'il y a forcément un intérêt économique qui s'y cache. Et lorsqu'on parle des puissants de ce monde, les grandes entreprises, lorsqu'on parle des grands politiques, etc., à côté de ça, il y a vous et moi, les petits n'importe quoi. Parce que nous, on est des petits dans l'échiquier. Voilà. Donc il y a nous qui sommes les petits et finalement, on essaie de se faire une place. Alors qu'on est aussi dans un jeu où il y a des choses qui nous dépassent clairement. N'est-ce pas? Donc, pour l'instant, les accordéons sur le plan politique ne sont pas encore au vert. Et quand les accordéons ne sont pas au vert, ça veut dire qu'il n'y a pas encore tout ce qu'on appelle les accords internationaux, bilatéraux, qui font que telle entreprise française, américaine, russe, chinoise va être favorisée dans les business ou va passer des deals, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est le moment de se poser. Et notamment pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est le moment de vous poser sur votre business, de vous poser sur votre marché. Même s'il y a des plus grands qui arrivent plus tard, ça va vous faire beaucoup moins mal. Parce que si vous essayez de pénétrer le marché en même temps que ces gros béliers-là, quand les cornes là vont se cogner, c'est vous qui allez tomber. Vous savez ça mieux que moi. Parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens financiers que vous et ils vont aussi avoir le tapis rouge politique. Donc, là, ils sont en train de faire la danse, mais bientôt, il y a un équilibre, il y a un accord qui va être trouvé entre ces grandes nations et aussi les États du continent. N'est-ce pas? Il y a des accords qui vont être trouvés. L'accord, est-ce qu'il va nous être favorable ou défavorable? Ça, je n'en sais rien. Mais ce qu'il faut, c'est qu'avant que la pièce tombe du bon côté, il faut absolument s'installer en Afrique, commencer votre business, commencer à faire ce que vous avez à faire. N'est-ce pas? Parce que les entreprises historiques africaines de vos pays qui sont déjà installées, ces entreprises-là, elles ne vont pas bouger, elles vont garder plus ou moins leur marché, même si elles perdent un peu de part de marché. N'est-ce pas? Mais celles qui vont essayer de s'établir après que les gros deals soient signés, les gros accords, eh bien malheureusement pour elles, ça va être très compliqué de commencer à faire du business. Donc l'installation en Afrique, c'est maintenant. Après, il y aura trop de monde. Après, il y aura beaucoup trop de monde. Et quand je dis trop de monde, je parle des entreprises. D'accord? Mais je parle aussi des particuliers. Parce qu'il y a la diaspora qui veut rentrer, certes. Mais il y a aussi les expatriés occidentaux. Et il y a ce qu'on appelle le white privilege, vous devez connaître ça. Le white privilege, c'est se dire que lorsqu'une personne a une peau d'une certaine couleur, un peu comme moi, qui suis caramélantine, lorsqu'une personne a une peau d'une certaine couleur, elle peut avoir une forme finalement de privilège en arrivant sur le continent. D'accord? Donc en arrivant sur le continent, elle va avoir le tapis rouge. D'accord? Alors que vous et elle, vous êtes pareil. Elle est expatriée, vous êtes expatrié. Elle vient d'Occident, vous venez d'Occident. Mais quand il s'agira de mettre nos enfants dans les bonnes écoles, quand il s'agira d'avoir un poste, quand il s'agira d'avoir accès à une boutique pour commencer un business, eh bien parfois, ce white privilege va jouer et on va être les derniers de la classe. Donc c'est pour tout ça là que je vous dis, si vous voulez rentrer, regardez mes vidéos pour avoir des idées business, c'est bien. Regardez mes vidéos pour vous rappeler aux bons souvenirs de l'Afrique, c'est sympathique. Mais au bout d'un moment, il faut agir. Et l'agissement, là, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Commencez dès maintenant à préparer votre retour en Afrique.
D'accord? Et je peux vous y aider parce que je parle beaucoup, je fais beaucoup de blagues, mais je suis une go un peu utile. Je peux être utile. En quoi je peux être utile? Si vous allez sur mes réseaux sociaux, en particulier sur le Instagram, sur les TikTok, les oui, vous m'écrivez un message pour me dire: ah, Citane, je veux me faire accompagner. Vous savez que votre sister, elle a une offre d'accompagnement qui est spécifique au retour en Afrique. Et en particulier à la création d'une entreprise en Afrique. Il y a tout dedans. Business plan, voilà, tout ce dont vous avez besoin là pour rentrer. Votre billet d'avion, là, c'est ça et je vais vous donner. Donc, on peut travailler ensemble sur une durée de 4 mois sur votre projet. On va mettre votre projet à plat. C'est important. C'est important. Parce que j'ai dit, l'Afrique, là, c'est maintenant. Après, là, ça va être trop tard. D'accord? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je vous dis à très très bientôt sur votre chaîne YouTube préférée. On like pour donner de la force. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui like, ça me fait un pic d'émotion. Donc on like pour donner la force à la sister et puis aussi on s'abonne, d'accord? On like, on s'abonne, on active la cloche comme ça dès que ça sort, tu es le premier à savoir, d'accord? Quand il y a une grosse information, c'est ici ça se passe, vous ça va être très bien. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne YouTube préférée. À Citane.